Prions ensemble un instant. Dis notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es miséricordieux. Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Par nos mauvaises œuvres, nous étions tes ennemis. Et c'est le jugement et ta fureur que nous devions recevoir. Nous en étions dignes. Mais lorsque nous ne te connaissions pas en premier, tu nous as aimés. Le jugement que nous devions recevoir, la malédiction, c'est le Seigneur Jésus qui s'en est chargé. Et par le précieux sang qu'il a versé, tu as éternellement lavé tous nos péchés, fait que nous n'avons plus à recevoir ni le jugement ni la malédiction, et c'est sans aucun mérite de notre part que, par ta grande grâce, tu nous as sauvés. Merci. Nous qui avons reçu la rédemption éternelle, par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, sommes réunis devant toi, Seigneur, pour louer ton amour, ta grâce, pour apprendre ta parole. Seigneur, merci pour la communion. À cette heure, Seigneur, nous croyons en ce que tu es parmi nous. Et tes regards sur chacun d'entre nous, que par ta main puissante nous soyons soutenus. Si parmi nous, certains n'ont pas encore véritablement compris ton amour, ouvre leur cœur et que ton amour surprenant, grand, qu'ils puissent le comprendre et croire, qu'ils puissent avoir la même espérance. Nous te prions de les guider. Fais de chacun d'entre nous un homme intègre en Christ, et que toi qui vas revenir bientôt, Seigneur, que nous puissions nous tenir devant toi sans honte, que l'on puisse participer à ta gloire, des églises en Corée, dans le monde entier, à tous les frères et sœurs qui, malgré les difficultés, prêchent ta parole, ton évangile. Seigneur, sois avec eux, que par la puissance de ton esprit, de ta parole, ils soient soutenus. Encore maintenant, il y a de nombreuses âmes misérables à qui nous prêchons l'Évangile. Que de nombreuses âmes puissent être sauvées. Œuvre en ce sens. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin. Tu nous enseignes la voie à suivre, Seigneur. À cette heure encore, manifeste ta parole, ta volonté sainte. Fais-la nous comprendre toujours plus. Aide-nous. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouvrons la Bible à l'Évangile selon Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Du verset 42 au verset 44. Verset 42 à 44. Du verset 42 au verset 44, je lis Matthieu, chapitre 24, verset 42. Je lis. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Jusqu'ici. Hier, moi, des anciens et quelques diacres sont allés à l'inauguration de l'église de Tongué. C'est très loin d'ici. Ça a pris pas mal de temps.
Mais même là-bas, il y a donc un nouveau bâtiment pour l'Église. Et de nombreuses personnes se réunissent et sont zélées pour l'évangélisation. C'est dans la région de Kangwon. Il y a 18 de nos églises là-bas. Auparavant, il n'y avait que peu d'églises dans cette région de Kangwon. Mais une à une, elles sont nées, les âmes ont reçu le salut et l'évangélisation est active. Actuellement, ils sont unis dans l'évangélisation. Ce n'est pas seulement en Corée, mais dans le monde entier. C'est politiquement, militairement, ou même l'environnement qui menace de nombreuses personnes dans leur vie et nous montre combien le retour du Seigneur est proche. Jésus nous a dit de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Quand nous regardons la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament aussi, concernant le retour de Christ, de son avènement, on nous en parle dans beaucoup de versets. Et toutes les prophéties concernant d'autres thèmes aussi se sont accomplies. Ce qu'il reste, c'est l'avènement du Seigneur. L'avènement du Seigneur, ce sera et la fin de l'œuvre du salut accomplie par Dieu, et pour tous les hommes sur cette terre, le jour du jugement. Et nous savons bien que ce jour dernier est proche, et aujourd'hui, c'est sur l'avènement du Seigneur que je m'apprête à vous parler. Jésus aussi parle de son avènement en détail à plusieurs reprises. Jésus a aussi parlé à ses disciples à travers plusieurs paroles de son avènement. Dans les versets que nous venons de lire, Matthieu chapitre 24, verset 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Le jour du Seigneur est proche. Ceux qui croient au Seigneur espèrent en son retour. Ils aspirent, attendent son retour et veillent spirituellement. Veiller est une comparaison avec celui qui serait en train de dormir. Les chrétiens qui ont reçu le salut, désormais, ont une nouvelle vie, une espérance éternelle. Et c'est la raison pour laquelle nous, dans notre vie de foi, il faut toujours qu'aux yeux de Dieu, nous soyons éveillés. Dieu nous dit bien ici de veiller. Veillez. Donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra, il est certain que le Seigneur reviendra. Mais pour ce qui est du jour, de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Parce que c'est le plan de Dieu. Pourtant, la Bible nous parle à travers plusieurs signes de combien proche est ce jour. Dieu nous le montre, et c'est pour cela qu'ici, Jésus dit, « Puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra, sachez-le bien,
Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Le peuple d'Israël, leurs maisons sont différentes des maisons dans lesquelles nous vivons actuellement. Que ce soit des briques de pierre ou des arbres que l'on a entassés, recouverts de boue. C'est assez misérable. Et lorsque, même sans qu'il y ait de porte, un voleur peut très bien s'immiscer en faisant des trous dans la maison. Et c'est pour ça qu'il est dit « veille et ne laisse pas percer ta maison ». Il parle de percer la maison. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, semblerait qu'à l'époque, il y avait beaucoup de voleurs. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, si le voleur annonçait en disant tel jour, telle heure, je viens percer ta maison, alors si ça c'était possible, surtout qu'ils choisissent en général quand les gens de la maison dorment profondément, alors ils percent la maison, ils nuisent à la vie des hommes et ils dérobent tous les biens de la maison. Veillez donc. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Nous ne savons pas quand il va venir, et c'est pour ça qu'il faut être toujours prêt. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts à rencontrer le Seigneur, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. À l'heure où vous n'y penserez pas. Lorsque notre cœur se tourne vers le monde, quand nous sommes relâchés, alors ce peut très bien que ce soit à ce moment-là que le Seigneur revienne. Mais nous, vraiment, à travers plusieurs signes, nous pouvons savoir que le retour, l'avènement du Seigneur est proche, très proche. Et il y a de nombreux signes dont la Bible nous parle, signes de l'avènement du Seigneur. C'est pour cela que nous sommes dans Matthieu chapitre 24. On va voir quelques versets avant. Matthieu chapitre 24, verset 3. Matthieu chapitre 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? Le Seigneur parle de la fin du monde. Il semblait en parler fréquemment, et les disciples, alors qu'ils sont assis sur la montagne des Oliviers, dans la journée, ils sont à Jérusalem, au temple, à l'extérieur, et prêchent et enseignent la parole à la foule. Le soir, c'est avec les disciples que dans un lieu désert, sur la montagne des Oliviers, ils prient, ils dorment à la rosée de la nuit. Et donc là, assis sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? La perdition d'Israël, la perdition dont il parle ici, le temple à l'époque de Jésus, c'est en 586 avant Jésus-Christ que Babylone va
complètement brûler le temple de Salomon. Celui-ci va s'effondrer. Et c'est 70 ans après la captivité en Babylone que, comme Dieu l'avait promis, il rentre en Israël, il retourne, et qu'un homme nommé Zorobabel, lui, reconstruit le temple. Et ce temple-ci, il est dit qu'il était de manière incomparable beaucoup moins beau que le précédent. Et plus tard, lorsque l'Empire romain gouverne sur Israël, il y a le roi Hérode, envoyé par Rome, qui, justement, pour mettre de son côté les Juifs, lui, va rénover ce temple et il sera flamboyant. Et donc, durant 46 années, ça a pris 46 années, vraiment, ils ont rénové ce temple. Mais ce temple-là, en général, le temple, on le construisait de briques que l'on sculptait. Mais il a bien été dit que il ne restera pas une pierre sur pierre. Et donc, il y a le Seigneur qui enseigne les disciples. Et ça intrigue les disciples en se disant, mais quand cela arrivera-t-il? Quand est-ce que le temple sera en ruine? Quand est-ce que Jérusalem sera détruite? Quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? La perdition d'Israël, les Juifs qui se dispersent dans le monde entier et qui, en même temps, l'évangile qui est prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que le Seigneur parlait de ces choses-là, les disciples demandent « Quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Le Seigneur, à plusieurs reprises, a parlé de son retour. Mais les disciples, eux, se demandaient plutôt quand est-ce que cela arrivera-t-il? Et ils posent donc la question qui leur brûlait les lèvres, ils la posent au Seigneur. Quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? L'avènement du Seigneur et la fin du monde sont deux choses liées. Christ est mort sur la croix et après avoir ressuscité, il y a cet évangile qui a commencé à Jérusalem et qui a été prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est par la foi que des personnes sauvées et non sauvées sont désormais séparées, ceux qui vont dans le royaume des cieux et ceux qui iront en enfer. Et c'est à la fin que le Seigneur vient. Et c'est pour ça que l'avènement du Seigneur et la fin du monde sont deux choses liées. Il y a un signe. Il parle donc qu'il y aura un signe avant que cela n'arrive. Nous, lorsqu'on commence à sentir une brise printanière, on voit les arbres germer. Et donc nous, on allait à l'inauguration de l'église de Tongué et on voyait justement sur la route que les fleurs étaient en pleine floraison. Et on s'est dit, ah, c'est le printemps. Preuve que c'est le printemps. On a les arbres dont les feuilles deviennent vertes. Et quand on voit que ces feuilles brunissent et tombent, alors on sait que, l'automne arrive. Et nous, quand nous voyons ce qui arrive actuellement, nous pouvons savoir ce que cela annonce. Avant que le Seigneur ne revienne, il ne vient pas soudainement, sans prévenir, sans signe. Il a parlé du signe. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et nous aussi, en réalité, c'est quelque chose qui nous intrigue. Jésus a donc parlé de plusieurs choses. Chapitre 24, verset 7.
Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Parmi les signes, une nation s'élèvera contre une nation. Les nations qui se battent entre elles pour des idéaux. Regardez, en Corée, des idéaux qui vont faire qu'un même peuple se divise. Nous, il y a le libéralisme, il y a le capitalisme, et au nord, le socialisme, le communisme, et l'on ne s'entend plus. Il y a cette tension constante. Et ce sont des nations qui s'élèvent contre une nation. Ce n'est pas seulement en Corée, on retrouve ce schéma dans beaucoup d'autres parties du monde. Et un royaume contre un royaume. Au sein d'un même pays, mais aussi des pays entre eux. Et donc, une menace de guerre à la fin des temps. La Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, à ce moment-là, de nombreuses personnes ont perdu la vie. Mais lorsque la dernière guerre aura lieu, ce ne sera plus une question de territoire, de pays, mais ce sera une guerre mondiale. Et alors, de nombreuses personnes vont mourir, mais ce ne sera pas tout, ce sera la fin de l'histoire de l'humanité. Et comme la Bible nous le dit, nous le savons, la dernière guerre est une guerre nucléaire. Dieu, lorsque Sodome et Gomorrhe se sont corrompus moralement, et lorsque c'est le feu et le soufre qui s'abat sur cette ville, on le voit écrit dans la Genèse chapitre 19, lorsque, à l'époque de Noé, lorsque l'iniquité a recouvré la terre, lorsque la terre était remplie de méchanceté, il y eut le jugement par le déluge. Nous, actuellement, plus qu'à l'époque de Noé, plus qu'à l'époque de Sodome et Gomorrhe, l'iniquité remplit encore bien davantage le monde. Ça recouvre la terre. Il ne reste donc que le jugement final de Dieu. Mais pourquoi est-ce que Dieu, encore, attend pour juger ce peuple? Dans la seconde épître de Pierre, chapitre 3, il est dit que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, pour ces nombreuses âmes, Dieu attend, patiente, pour qu'ils soient sauvés. Mais il y a une limite à la patience de Dieu. Un beau jour, il devra y mettre fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Donc c'est une menace de guerre. Et les guerres actuelles sont différentes des guerres d'antan. C'est désormais, cette guerre finale sera nucléaire. Et c'est pour cela que on a 8 pays avec l'arme nucléaire. Vous voyez la Corée du Nord, un petit pays qui menace. Ainsi, Ézéchiel chapitre 38, lorsque la dernière guerre, la guerre nucléaire, éclatera, il est écrit en détail sur ce qui se passera. Il y aura la Russie avec un rôle central, Roche, la Russie, qui est à l'extrême septentrion d'Israël. Quand d'Israël, on monte au nord, on tombe sur Moscou, Méchec, donc le septentrion d'Israël, et divers pays qui seront entraînés pour frapper Israël. Et tout est prêt. La Russie, quand elle frappera Israël, il y a ces pays qui seront, eux, envoyés sur le front. Et comme la Bible le dit, tout s'accomplit. Vous voyez, le pays qui est vraiment en avant, c'est l'Iran. L'Iran développe, dans le but de développer l'arme nucléaire, et ça pour frapper Israël. Et il y a derrière la Russie qui soutient cela.
On ne sait pas à quel stade ils en sont dans le développement de l'arme nucléaire parce que tout est dans des cachets souterrains. Mais c'est pour ça que en Iran, il y a des scientifiques qui développent l'arme nucléaire. Et de ce que moi j'en sais, il y en a 4 qui ont été tués. L'un, c'est un matin, il monte dans sa voiture, veut mettre le contact pour se rendre au travail et la voiture explose. Il y a 4 à 6 personnes qui sont mortes de telle ou telle manière. Israël n'accepte pas cela. Et la Russie, pour frapper Israël, prépare donc les pays qui seront, eux, sur le front. Et ils sont minutieusement prêts, comme c'est écrit. C'est pour cela que la dernière guerre est une guerre nucléaire. Dans Zacharie chapitre 14, on nous parle des plaies dont l'Éternel frappera à tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Pourquoi une telle description? Pourrir, on pourrit quand on est allongé. Comment ils peuvent pourrir alors qu'ils sont sur leurs pieds? Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Leur chair tombera en pourriture. Lorsqu'il y a guerre nucléaire, c'est sur place que l'on fond, sans même avoir le temps de s'allonger. Cette guerre nucléaire, la Bible nous la décrit en détail. Et donc il n'y a pas de doute pour nous, il y aura forcément guerre nucléaire. Une nation contre une nation, un royaume contre un royaume. Et nous, ce sont des faits, mais évidents à notre époque. Que la guerre n'éclate pas est un miracle. On en est là. Nous, chaque jour, on ne sait ce qui peut arriver. La Corée du Nord, à la moindre occasion, elle dit qu'elle va faire disparaître, qu'elle va brûler, effacer de la carte la Corée du Sud. Et non pas seulement en parole, mais ils ont eu la technique de Russie, peut-être, pour développer l'arme nucléaire, mais en tout cas, pour ce qui est des missiles nucléaires, ils se vantent d'être vraiment une puissance militaire et notamment nucléaire. Quoi qu'il en soit, ce sont des armes qu'ils utilisent contre nous, pour nous menacer. Mais nous n'avons pas trop à craindre, parce que on ne sait pas d'où, mais il y aura forcément la guerre nucléaire. Mais si la guerre nucléaire éclate, quel que soit l'endroit, alors c'est la fin du monde pour ce globe. Mais avant que ce jour n'arrive, le Seigneur viendra. Avant que ne périssent Sodome et Gomorrhe, il y avait Lot, ses 2 filles qui ont été extirpées de la ville. Lorsque la terre fut jugée par les eaux, Noé, sa famille, 8 personnes au total ont été sauvées en montant dans l'arche et le jugement par le déluge est passé. De la même manière, avant que par le feu il ne fasse périr cette terre, comme c'était dans Ésaïe chapitre 50, verset 11, il dit « Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Vous vous faites des bombes, elles vous exploseront et vous tueront. Mais avant que cela n'arrive, le Seigneur revient. C'est son avènement dans les airs. Comme il a pris Enoch avant le déluge par les eaux. Lot et ses filles ont été guidés hors de Sodome et Gomorrhe. Dans 1 Thessaloniciens,
chapitre 1, il dit que lorsque le Seigneur revient à son avènement, il nous prendra, il nous sauve de cette tribulation. Jésus, le Seigneur, revient. Il revient pour le jugement de ce monde, pour nous sauver des tribulations qui attendent ce monde désormais. Et c'est pour ça que nous n'avons pas à craindre. Mais quand on pense à ce que l'avènement du Seigneur est si proche, nous nous préparons, nous veillons. Et dans Matthieu chapitre 24, verset 7, « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » En divers lieux, des famines. Et ensuite, dans Luc chapitre 21, on nous parle de peste, donc de maladies contagieuses, donc des catastrophes naturelles. Il y aura. Il y avait des séismes auparavant aussi. Mais en entrant dans le XXe siècle, tout d'un coup, ils se sont multipliés. Et de nombreuses personnes meurent désormais par les nombreux séismes qu'on connaît chaque année. Cette fois, c'est au Myanmar qu'on est à 7,7 de magnitude. Et de nombreuses personnes ont perdu la vie à cause de ce tremblement de terre. Vous le savez, non? C'est en divers lieux, dans le monde entier, qu'il y a des tremblements de terre et des signes de tremblements de terre encore plus puissants. On le voit aux actualités. En divers lieux, des famines. Donc des famines. Le passé a connu des famines aussi. Mais avec justement le changement climatique, la pollution générale de nombreux pays voient leurs arbres se dessécher, mourir, les grains ne donnent pas et de nombreuses personnes meurent de faim. Nous mangeons beaucoup trop. Alors nous faisons des régimes. On cherche, dans la mesure du possible, on s'efforce de ne pas trop manger. Mais il y a ceux qui meurent de faim par manque de nourriture, et ils sont trop nombreux. Dans divers lieux, des famines, des tremblements de terre, des catastrophes naturelles, par les changements climatiques. Et il n'y a pas moyen de trouver solution pour ces problèmes à l'avenir. Et dans Luc chapitre 21, verset 11, on nous parle de peste, de ces maladies contagieuses. Ces pestes existaient auparavant. L'Ebola, la peste, au sens propre de la maladie. Ces pandémies, ces maladies contagieuses existaient avant même et de nombreuses personnes en sont mortes. On a fait l'expérience nous-mêmes de la Covid-19. Et ce qui était régional s'est répandu à une vitesse faramineuse dans le monde entier. Et ça, c'était un peu comme un preview nous montrant combien ces pestes terrifiantes auront lieu à l'avenir. Nous, il nous faut nous reprendre, veiller. Famine, tremblement de terre, peste, maladie contagieuse donc. Il y aura tout cela. Et on voit ça en divers lieux, on le constate. Et c'est de plus en plus grave. Le phénomène s'accentue. Et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Il y a les douleurs que Dieu fait tomber sur ce monde. Et ça a commencé à notre époque. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ensuite,
Verset 11, si on regarde ce verset, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Un autre signe ici, il y aura multiplication des faux prophètes. À l'Ancien Testament aussi, il y a de faux prophètes, mais voyez à notre époque combien ils sont nombreux. De nombreux faux prophètes s'élèveront. Plusieurs. Vous avez déjà réfléchi combien font plusieurs? Et aucun faux prophète ne dit de lui-même qu'il est un faux prophète. Ils disent être de vrais prophètes. Il y a des sectes très puériles. Il y a des sectes qui, elles, apparaissent comme très pieuses. Le diable lui-même apparaît et se déguise en ange. C'est pour ça que dans Matthieu, chapitre 7, verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Seigneur, Seigneur, de nombreuses personnes voient de faux prophètes s'élever et nombreux seront séduits. Beaucoup de gens. Il y a de nombreux lieux de culte, beaucoup de confessions de foi, beaucoup de pasteurs qui sont extrêmement zélés. Mais à quel point ce serait génial qu'il soit des personnes qui prêchent le vrai évangile et qui le prêchent droitement. Dans l'Ancien Testament aussi, il y avait des centaines de faux prophètes. Les prophètes de Dieu, parfois, étaient seuls. On a vu à plusieurs fois dans l'histoire qu'ils se retrouvaient seuls. Et maintenant, les soi-disant prophètes, ceux qui se proclament prophètes, si vous regardez ce qu'ils font, ils n'ont pas connu la nouvelle naissance, ils enseignent la fausseté et ils paraissent saints, ils sont gentils, mais ils sont hypocrites. Les faux prophètes sont trop nombreux. Et ceux qui prêchent le véritable évangile sont difficiles à trouver. Ils sont à ce point peu nombreux. Il y a de nombreux pratiquants. Vous voyez en Corée, les chrétiens, soi-disant, sont à l'apogée en termes de nombre. Mais ce qui est étrange, c'est que pour ce qui est des personnes sauvées, il est difficile d'en rencontrer. Et donc, dans Luc, chapitre 13, il est dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Ils sont zélés, ils veulent entrer. Ils sont nombreux à vouloir entrer, mais ceux qui rentrent réellement sont peu nombreux. Pourquoi? Parce que les faux prophètes enseignent la fausseté. C'est pour cela. Beaucoup de gens seront séduits. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup, mais à quel point? Parce que si les gens sont beaucoup à suivre quelqu'un, on s'imagine que cette personne est vraie. Le faux se pavane comme le vrai, et notre époque se méprend entre le vrai et le faux. Beaucoup de gens seront séduits. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'iniquité remplira la terre. L'iniquité se sera accrue et la charité du plus grand nombre se refroidira. On se trahit les uns les autres. Il y a cet égoïsme, individualisme, la charité qui se refroidit, un égoïsme sans nom, un individualisme fort. Et ensuite, verset 14, lisons une fois ce verset ensemble. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.
Le Seigneur nous donne ici un verset important. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Il faut que cet évangile soit témoigné à toutes les nations. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Lorsqu'il dit ces paroles, ses disciples même encore n'ont pas encore véritablement compris. Le peuple d'Israël, choisi par Dieu, était très peu à croire en Jésus, l'élu pourtant. Mais, après que Jésus ait parlé, que s'est-il passé 2000 ans après? L'évangile a été prêché de Jérusalem en Samarie jusqu'en Judée et dans le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre. À l'époque, il y avait donc l'hébreu, en partie l'Ancien Testament en hébreu et en araméen, et le Nouveau Testament, vu que c'était l'époque de la civilisation grecque, il a été écrit en grec. Mais nous, si on nous parle hébreu, si on nous parle grec, qui peut comprendre? Si on veut que l'évangile, que cette bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier, il faut qu'elle soit traduite dans chaque langue de chaque région. On est à 3686 langues dans lesquelles la Bible a été traduite. Ça a été annoncé. Elle a été traduite dans toutes les langues possibles. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, et elle l'est véritablement. Elle a été déjà prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin signifie le Seigneur revient, on parle de son avènement, de la fin de l'histoire de l'Évangile, de son œuvre, et il est certain que nous avons reçu le salut à la fin des temps, et que le jour du retour du Seigneur est proche, que nous vivons, et ça ne fait aucun doute, nous sommes certains que nous vivons à l'époque où il reviendra. Avant que le Seigneur ne revienne, avant son avènement, les signes qu'il va s'accomplir sont tous accomplis. Reste-t-il quelque chose? Et aussi, parmi ces signes, un signe important, Matthieu, chapitre 24, verset 32. Chapitre 24, verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, mais cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Une comparaison tirée du figuier. Le figuier est le symbole d'Israël. La Corée a l'hibiscus comme fleur emblème. L'hibiscus, en fait, même si on l'écrase, elle va repousser toute l'année. Et donc, malgré toutes les... Nous qui sommes un peuple qui avons beaucoup souffert, on se relève, c'est ce symbole-là, avec l'hibiscus. Mais pour ce qui est d'Israël, c'est le figuier qui en est l'emblème. Pourquoi? Parce qu'il y a fruit sans qu'il y ait de fleurs. Si vous ouvrez une figue, vous verrez, c'est rouge vif à l'intérieur. Et donc, en fait, la fleur est cachée à l'intérieur du fruit. Le figuier, quand on regarde dans l'Ancien Testament aussi, lorsque le peuple d'Israël était désobéissant, il leur était dit qu'ils étaient méchants comme un figuier non mûr. Et en fait, on les comparait à des figuiers. On voit même le Seigneur qui assèche un figuier sur le chemin. Parce que le matin, il retourne à la ville, il a faim, il cherche de quoi manger et il voit un figuier sur le chemin. Il s'en approche, mais il n'y trouve que des feuilles.
Il n'y a que des feuilles, pas de fruits. Et là, Jésus dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sèche. Non mais, on maudit et on fait sécher un figuier sous prétexte qu'il n'a pas de fruits. Qui fait ça? Il y a un homme, Bertrand Russell, je regardais ce qu'il a écrit, et il disait pourquoi je ne suis pas chrétien? En fait, il a perdu jeune ses parents et il a vécu sous l'aile de sa grand-mère qui elle était une fervente chrétienne, mais Russell, lui, n'a pas cru. Jusqu'au bout, il est demeuré athée et il a écrit un livre s'intitulant Pourquoi je ne suis pas devenu chrétien. Et l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas cru en Jésus, l'une d'entre elles était que Jésus a maudit et fait sécher un figuier. C'est comme si quelqu'un est sous un arbre à kaki, il n'y a pas de kaki sur l'arbre, il prend sa hache, il le coupe. Est-ce que ce n'est pas excessif? En fait, il a interprété ainsi ce qu'a fait Jésus. Jésus a tué ce figuier parce qu'il n'avait pas de fruits. C'est parce qu'on a la puissance de le faire tout est permis. Mais tout ce que Jésus a fait, il y a un sens caché derrière. Il ne trouva que des feuilles sur ce figuier, il n'y avait pas de fruits. Et cela désignait Israël, qui de l'extérieur, il se vante, il se glorifie d'être le peuple élu de Dieu, mais à l'intérieur, il n'y a pas de fruits pour Dieu. Ça parlait de l'état du peuple d'Israël. Jésus leur a été envoyé, mais ils n'ont pas cru en lui. Et ainsi, Israël, ce peuple, fut maudit, il périt. Et c'est ce qu'il a enseigné à travers ce figuier qui a été séché. On le voit, ils rejettent Christ et ils sont maudits ensuite. Et ce figuier qui a été asséché n'est pas mort éternellement. Dans Matthieu, chapitre 24, dans le verset 32, relisons-le. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. J'avais planté un figuier dans un bocal et il semblait complètement mort l'hiver. Et donc moi, j'allais le déraciner et je me suis dit, j'ai eu un doute et donc j'ai laissé. Le printemps est arrivé, l'été s'est approché et vraiment, alors on a vu les branches devenir tendres, les feuilles pousser. Je me suis dit, oh, mais il était en vie. Le peuple d'Israël, c'est en 70 après Jésus-Christ qu'ils ont été détruits, en ruine par les Romains. En 135, après ils étaient dispersés dans le monde entier. Il ne leur a pas été permis de vivre en Israël, ils ont été chassés dans le monde entier. Ils se sont dispersés dans plus d'une centaine de pays et partout où ils allaient, on les appelait diables, meurtriers de Christ. Ils étaient traités comme des assassins et étaient eux-mêmes massacrés. Et c'est pour ça que les Juifs, pour survivre ici et là, cachaient qu'ils étaient Juifs. Ainsi, le pays a été détruit en 586 avant Jésus-Christ par Babylone. Ils ont été chassés de ce territoire en 70 après Jésus-Christ, précisément 135 ans après, et ils ont été dispersés dans le monde entier. Et, durant 2000 ans, où étaient-ils? Leur pays a disparu. Ce peuple
disparus depuis 2000 ans, qu'ils retournent dans leur pays. Là où vivait la terre de Canaan, là où vivait le peuple d'Israël et le Moyen-Orient, il y a ce Dieu Allah, qui n'est pas un Dieu, mais que Mahomet a fabriqué, ce faux Dieu, Allah, et lui, soi-disant prophète du Dieu Allah. Mais de nombreuses personnes m'ont suivi. C'est assez étrange de voir que les gens croient plus au faux qu'au vrai. Disons que les riches doivent tous être tués. À l'époque, il y avait tellement de pauvres que les riches, justement, martyrisaient les pauvres. Et il disait que tout le monde doit être égaux devant Allah. C'est un peu comme le communisme. Et si on veut se mettre dans la poche les pauvres, c'est ce qu'il faut faire. Et donc il disait tuer un tel, un tel. Et on a dit mais tuez-le. Et il a fui de la Mecque jusqu'à Médine. Et 300 sont ceux qui l'ont suivi. Et Mahomet fut protégé par eux. Et ils s'organisèrent en armée. Tu veux recevoir le Coran, tu veux recevoir le Dieu Allah. Si tu ne reçois pas Allah et le Coran, si tu ne les reçois pas, alors tu seras tué. C'était le deal. Et ça a fonctionné. Cette armée a réussi et on a donc vu naître les musulmans. Et actuellement, les musulmans ont la main sur le Moyen-Orient. Et il y a une 50aine de pays musulmans. C'est pas rien. Israël était complètement dispersé. Leur territoire était sous l'emprise de ceux qui croient en la divinité Allah. Comment est-ce que le peuple d'Israël a pu se retrouver, se réunir dans leur terre et repousser cette puissance arabe des musulmans, leur reprendre leur terre, faire de ce désert une terre fertile et établir ce pays? Imaginez un peu. Ça n'a aucune possibilité. Ça relève du miracle. Mais on voit l'Évangile prêcher jusqu'aux extrémités de la terre et il nous parle ici en même temps du rétablissement d'Israël, du figuier dont les feuilles poussent, les branches deviennent tendres. Alors on peut savoir que l'été est proche, que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et durant 2000 ans, ce peuple disparut. C'est en 48, le 14 mai, que soudainement, ils déclarent leur indépendance. Et il y a eu à 4 reprises les guerres avec le Moyen-Orient. Il y a ce petit pays qui repousse ces puissances arabes qui triomphent et qui établissent leur pays. Les Juifs dans le monde entier sont tout au plus 20 millions, même pas à l'échelle du globe. C'est même pas la population de la capitale de la Corée. Mais eux, au Moyen-Orient, ils repoussent les puissances arabes, établissent leur pays, deviennent une puissance économique à l'échelle mondiale. S'il y a guerre, c'est un peuple qui triomphe, quoi qu'il arrive, le pays qui gagne le plus, qui est au-dessus, qui, de manière étrange, toujours réussit. Mais pourquoi est-ce que ce pays, qui n'existait plus durant 2000 ans, du jour au lendemain, établit son pays? C'est un peu comme le figuier qui semble mort l'hiver, le printemps, mais qui en été, ses branches deviennent tendres, les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Oui, en 1948, le 14 mai, on a vu les branches devenir tendres. Oh, on les pensait morts.
Ce figuier qu'on pensait desséché, mort, Israël, c'est 2000 ans plus tard, ils deviennent un pays, une nation. Et on n'a jamais vu cela dans l'histoire. Dans Jérémie chapitre 31, il est dit que les ciels, la terre, la nuit, le jour, tant qu'ils seront là, le pays d'Israël ne disparaîtra pas. Ils redeviendront forcément un pays. Et nous avons vu, nous, à notre époque, le peuple d'Israël rétabli, non pas seulement rétabli, mais ce moindre pays est devenu un pays puissant. Et on peut vite comprendre, en examinant que derrière ce peuple, il y a Dieu. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Voir le rétablissement d'Israël nous parle de combien proche est l'avènement du Seigneur. C'est le signe le plus flagrant, le plus évident du retour du Seigneur. Et Matthieu chapitre 24, versets 34 et 35, il est dit « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Cette génération ne passera point. Il entend par là qu'une génération, on ne peut pas dire c'est tel ou tel nombre d'années. Mais cette génération, quand on compte l'âge des gens de cette époque, Pilate a livré Jésus pour qu'il soit crucifié, alors que lui a été trouvé sans péché. Et à 3 reprises, il a pourtant dit « mais il est sans péché ». Et les Juifs, eux, n'ont cessé de dire qu'il soit tué, qu'il soit tué. Parce qu'il disait, mais si tu le relâches, tu n'es pas ami de César, quiconque se fait roi se déclare contre César. Et on voyait le peuple d'Israël manifester, soulever la foule. Et donc, si ça se passe mal, c'est Pilate qui peut avoir des problèmes à Rome. Il a dit, bon, lui est sans péché, mais tuez-le. Et donc, lui se lave les mains. Il se lave les mains en présence de la foule et il dit « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et eux disent très bien que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Sur nous, donc à partir d'eux, et sur nos enfants, et ce durant 2000 ans. C'est là le prix du sang pour avoir crucifié celui qui était sans péché. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et c'est donc une génération, quand eux sont vivants. Et c'est de leur vivant que Jérusalem a été détruite. Parce qu'il nous dit aussi, cette génération ne passera point. Il parle de ceux qui ont vu le rétablissement d'Israël. Le Seigneur va revenir lorsque ceux qui ont vu son rétablissement seront vivants. C'est de quelle époque qu'on parle? Notre époque. Il y a même que quelques dizaines d'années, le pays d'Israël n'existait pas. Ce n'était pas un pays sur le globe, c'était le désert. Mais il y avait les musulmans, ennemis des Juifs, qui avaient la main sur la terre, mais eux ont repris leur territoire, ils font pousser des fruits plus sucrés que les clémentines de Tijudo. Et quand cela semble impossible, c'est Dieu qui, lui, le rend possible et que l'on peut donc comprendre. Il nous montre que c'est lui. C'est lui qui l'a fait. Que fait Dieu? L'histoire d'Israël, c'est de A à Z des miracles. On les voit complètement détruits, en ruine, lorsqu'ils désobéissent, lorsqu'ils commettent l'iniquité contre Dieu. Mais il nous montre aussi qu'il ne les tue pas, qu'il les rétablit. Nous, désormais, l'époque de la destruction d'Israël est passée, et on voit leur rétablissement à notre époque. Non, c'est de notre vivant
À travers ce verset, nous pouvons croire en ce que le Seigneur reviendra quand nous sommes vivants, quand nous sommes vivants. Le Seigneur va venir. C'est donc un point très important, non? Vous me direz: «Oh mais non, attendez un peu de voir». Le Seigneur peut très bien venir aujourd'hui. S'il ne vient pas demain, s'il ne vient pas aujourd'hui, viendra-t-il demain? S'il ne vient pas cette année, viendra-t-il l'année prochaine? Mmh? Il y a une raison pour laquelle il ne vient pas aussi rapidement qu'on le voudrait. 2 raisons. L'une est que les chrétiens qui ont reçu le salut, s'ils ont reçu le salut, ils ne vivent pas forcément correctement. Et donc, momentanément, il leur donne cette occasion de pouvoir se reprendre. Donc, il ne faut pas vivre comme bon nous semble, en ignorant. Non, c'est une occasion que le Seigneur nous donne pour pouvoir mieux vivre pour lui. Et à ceux qui, eux, n'ont pas reçu le salut, lui, il a bien dit qu'il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et la longanimité de Dieu, c'est pour le salut. Donc pour ceux qui ne sont pas sauvés, qu'ils puissent recevoir le salut. Mais la patience de Dieu a aussi une limite. Nous, à notre époque, c'est vraiment une époque où, je pense, où nous pourrons rencontrer le Seigneur de notre vivant. Au retour du Seigneur à son avènement, que se passera-t-il? Nous allons y réfléchir. Première épître de Pierre, chapitre 1. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 13. On lit ensemble le verset 13. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Saignez les reins de votre entendement. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelqu'un qui prend la route, s'habille, il met une ceinture à ses reins, il se chausse, il se prépare à partir. Nous, de même, le jour du retour du Seigneur, nous, afin d'aller à sa rencontre, dans notre vie, il faut ceindre les reins de notre entendement, aussi traduit de notre cœur, être sobre, éveillé, avoir une entière espérance dans la grâce qui nous sera apportée. Le Seigneur, quand il revient, il viendra et apportera une grâce. Jésus est venu une première fois, il est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés, et nous avons reçu le salut par la grâce. Mais lorsque le Seigneur va revenir, quelle est cette grâce qu'il apportera? À ce moment-là, il y a une grâce qu'il apportera, il nous donnera. Nous vivons peu de temps pour le Seigneur, mais lui vient avec une grande rétribution. Et c'est ça, la grâce qui nous sera apportée. Nous, pour le Seigneur, nous lui obéissons, nous fournissons des efforts, nous sacrifions, mais en réalité, ce n'est pas grand-chose. En comparaison à cela, vous voyez un peu la rétribution que nous prépare et nous réserve le Seigneur, c'est incomparable. Et donc, c'est cette grâce qui nous sera apportée. Donc, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée dans son retour. Il nous faut aspirer à son avènement. Hébreux, chapitre 3. Il y a donc Jacques, puis Hébreux juste avant. Hébreux, chapitre 10. Hébreux, chapitre 10, verset 37. Chapitre 10, verset 37. On lit encore ensemble. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Encore un peu de temps. Quand on voit ce passage, ça fait pourtant bien longtemps qu'il a dit cela, n'est-ce pas? Et il est là encore un peu de temps. Quand on y réfléchit, ça a l'air long, mais pour Dieu,
Le psaume 90 nous le dit, car 1000 ans sont à ses yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. 1000 ans sont à ses yeux comme le jour d'hier. Et c'est pour ça que nous, lorsque Dieu dit encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Celui qui doit venir viendra, il l'a promis. Le Seigneur va revenir et c'est une promesse certaine, et cela s'accomplira. Celui qui doit venir viendra. Il revient, et il y a donc son retour dans les airs et son retour sur terre. Son retour dans les airs, on nous en parle dans Matthieu chapitre 24, verset 40. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Dans Luc, on nous parle de 2 hommes qui dorment, l'un est pris, l'autre est laissé. C'est ce qui arrivera au retour du Seigneur. 2 hommes sont dans un champ, ils travaillent, soudainement, l'un sera pris par le Seigneur, l'autre sera laissé là où il était. Le matin, le soir, on voit les femmes qui préparent à manger, qui mouent à la meule. Elles prennent des grains, en font de la farine, elles se préparent des pains qu'elles cuisent et mangent. Et soudainement, l'une est prise et l'autre est laissée. De 2 hommes qui seront dans une même chambre, l'un sera pris et l'autre laissé. Le jour, que l'on soit au travail, que l'on fasse des affaires, quoi que nous fassions, on travaille avec zèle et il nous prendra en plein travail. Il viendra nous chercher. Le matin, le soir, les sœurs sauvées préparent à manger, mais elles sont enlevées. Et alors ça sentira le cramer dans la cuisine. Personne. Chérie, ça brûle. Mais personne. C'est ce qui arrivera dans un couple dont la femme a reçu le salut et pas le mari. Elle est partie. On s'endort profondément le soir. Même si on s'est endormi, il nous prendra. Si on est sauvé, il nous prendra. Le jour, le matin, le soir, la nuit, peu importe. Il reviendra le jour, la nuit, mais il faut que nous soyons prêts, quel que soit le moment auquel il revient. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Cherchons ce passage. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Il descendra du ciel. On nous parle ici donc de son avènement dans les airs. Il y aura la voix d'un archange, le son de la trompette de Dieu. Alors il descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ceux qui sont morts en Christ, ceux qui ont reçu le salut et qui sont morts, ressusciteront premièrement. Ceux qui sont morts, sauvés,
Leur âme est dans le paradis et leur corps dans la tombe. Mais eux ressusciteront premièrement et ils reprendront forme par un corps qui ne pourrit plus. Et nous qui sommes vivants sur cette terre, ensuite, donc, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Ah. En fait, ici, c'est l'expression avec des choses physiques de ce qui nous arrivera divinement. Nous ne serons pas sur des nuages. Enlevés avec eux sur des nuées. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Rapture, c'est vraiment l'enlèvement. Ceux qui seront enlevés au sens élevé, pris. Et donc le Seigneur, quand il revient pour nous, qui sommes vivants, nous serons transformés. Comment? Nous serons transformés pour ressembler au Seigneur. Voyons dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Chapitre 15, verset 51. Versets 51 et 52. Lisons ensemble. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Nous ne mourrons pas tous. C'est aussi traduit par dormir dans le sens vraiment de mourir. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Les anges, au son de la trompette, nous verrons donc nos corps changés. Ce corps vil sera transformé pour un corps divin, un corps glorieux. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés pour un corps qui ne se corrompt plus. Un corps divin, nous serons changés. Verset 54, lisons ensemble. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité. Ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Lorsque cela arrivera, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. La mort, son pouvoir est complètement anéanti alors. Ainsi, un corps immortel, un corps éternel, nous serons transformés, ressusciterons pour un corps divin. Et ça, c'est notre plus grande espérance à nous chrétiens. Ces versets-là, il faut y croire. Faut pas dire on verra bien sur le moment. Non. Vous voyez, un petit insecte, une petite larve dégoûtante s'attache à une fleur, sort de sa chrysalide et là, c'est un magnifique papillon qui s'envole. Et le papillon va même pouvoir traverser des océans gigantesques. Ce corps vil et misérable sera transformé pour un corps glorieux. Nous irons au Seigneur et nous espérons, nous attendons ce jour.
Et dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10. Lisons encore ensemble. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Il y a donc son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Il revient dans les airs. Il est ce Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Il vient nous prendre avant qu'il n'y ait la fureur et le jugement sur cette terre. Avant que ce monde ne soit jugé par l'eau, il y a Noé et sa famille qui étaient dans l'arche, alors que le monde, lui, était sous les eaux. De la même manière, nous qui avons reçu le salut, il est celui qui nous délivre de la colère à venir. Il vient nous prendre pour nous en délivrer. Certains disent que les sauvés doivent passer les 7 années de tribulation. Non, ça c'est ne pas connaître la Bible que de dire une telle chose. Nous n'entrons pas dans les 7 années de tribulation. Le Seigneur revient, il y a son avènement dans les airs, et alors Dieu nous prend. Après l'avènement du Seigneur dans les airs, jusqu'à l'avènement sur terre du Seigneur, il y a 7 années. Et donc les tribulations seront durant ces 7 années-là. Mais voyons un peu plus la Bible sur ce point. Philippiens, chapitre 3, c'est juste avant. Colossiens, Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. Chapitre 3, verset 20. Philippiens, chapitre 3, verset 20. Versets 20 et 21. Lisons ensemble une fois. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Et qu'est-ce que ça vous fait de lire ce verset ? Pour ceux qui sont nés en Corée, depuis la naissance, nous avons la citoyenneté coréenne. Nous sommes de fiers citoyens coréens. La Corée a le devoir et la responsabilité de nous protéger. Si nous faisons face aux difficultés, on nous en délivre, on nous secourt. Mais une personne sauvée est citoyen du ciel. Et alors là, on a une double nationalité, dirons-nous. Nous avons une double nationalité. Notre chair vit sur terre et a donc la citoyenneté terrestre, mais notre âme, elle, est citoyenne du ciel. Sur terre, cette citoyenneté est momentanée, elle prendra fin un beau jour, mais notre citoyenneté céleste, elle, est pour l'éternité. Et c'est glorieux. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur vient pour nous prendre et nous emmener dans son royaume. Il nous a sauvés pour cela et il nous prend pour cela. Nous qui souffrons sur cette terre, notre dernier salut est celui du corps. C'est pour ça que dans Romains chapitre 8, verset 23, on nous parle de la rédemption de notre corps. Et nous attendons ce jour. Parce qu'il transformera le corps de notre humiliation, le rendant semblable au corps de sa gloire. Parce que lui a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Et c'est par ce pouvoir-là qu'il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Ce corps vil, bas, il le transformera pour un corps glorieux, comme celui du Seigneur, il ce sera un corps divin. Comme une chenille devient un papillon. Nous espérons à ce jour, nous l'attendons. Et ça, c'est la plus grande espérance pour les chrétiens, n'est-ce pas?
Il nous faut espérer en ce jour, l'attendre. Voyons aussi dans Colossiens chapitre 3, chapitre 3, verset 4. Colossiens chapitre 3, verset 4. Lisons encore ensemble. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand Christ, votre vie, paraîtra à son avènement, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Nous aussi, nous entrons dans sa gloire, avec ce corps glorieux qui lui est semblable. Et cette gloire nous surprendra, on ne comprend pas bien maintenant. Vous comprenez, vous? Non. Mais une fois qu'on y sera, on comprendra. Alors, on se dira vraiment que même la meilleure des choses sur cette terre est incomparable avec la chose la plus minime ici. En fait, c'est une autre dimension, c'est un autre niveau. Et voyons encore un peu les versets. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 28. Commençons par le verset 28. Chapitre 16, verset 28. À partir du verset 28, je lis. Je vous le dis en vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Jésus est alors avec ses disciples et il dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Mais alors, ça veut dire que pourtant, il n'est toujours pas venu dans son règne, alors que les disciples, eux, sont bel et bien morts. Ce verset, en fait, c'est Jésus qui montre à l'avance son avènement à ses disciples. Ça ne veut pas dire qu'il est venu à cette époque-là, mais il parle de lui qui allait venir dans son règne. Chapitre 17, verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Ici, Jésus parle à ses disciples, et 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduit à l'écart sur une haute montagne. Il monte, et soudainement, le corps du Seigneur est transfiguré. Son visage resplendit comme le soleil. Waouh! Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Jésus, tout d'un coup est transfiguré divinement. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent. Ils apparaissent soudainement et ils s'entretiennent avec Jésus. Moïse est vraiment le représentant des prophètes de l'Ancien Testament. Élie, lui, est le représentant de la loi. Élie est le représentant des prophètes. Pourquoi est-ce que ces deux-là sont apparus? Lorsque Jésus reviendra à son avènement, il nous parle de 2 choses qui arriveront. Sur la montagne de la transfiguration, ce qui s'est passé, on peut voir l'explication que Pierre en donne.
Voyons dans la seconde épître de Pierre, chapitre 1. Seconde épître de Pierre, chapitre 1, verset 16. Du verset 16, je lis. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Que dit Pierre? Non, sa puissance, sa gloire magnifique, ça ce n'est pas des fables habilement conçues. Sa puissance, son avènement, on les a vus de nos propres yeux. On a vu sa majesté, on l'a véritablement vu. Quand? Sur la montagne de la transfiguration, sur ces hautes montagnes, le Seigneur a montré son avènement. Nous, on le voit. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il a entendu ça quand il était sur la haute montagne, sur la sainte montagne, cette montagne où il fut transfiguré. Et donc cette transfiguration est liée à son avènement. Et c'est ce que Pierre a vu en avance. Dieu leur a momentanément montré ce qui arriverait. Mais pourquoi il y a eu Moïse et Élie qui sont apparus? Moïse a sorti le peuple d'Israël du pays pour les guider en terre de Canaan. Mais lui, il n'est pas entré en Canaan. Il a juste vu de l'autre côté. Lui est mort avant d'entrer en Canaan. Élie, lui, a marché avec Dieu. Il a fait son œuvre et c'est vivant qu'il a été pris. Moïse représente ceux qui sont morts en Christ et ceux qui sont devant le Seigneur. Ceux qui ressusciteront et se retrouveront devant le Seigneur. Élie, lui, n'est pas mort, mais c'est vivant qu'il fut pris. Et il représente ceux qui, de leur vivant, seront enlevés. Et c'est pour cela qu'il y a ces deux représentants, Moïse et Élie, qui nous montrent bien ce qui arrivera à l'avènement du Seigneur. Ces saints qui sont sauvés, qui sont morts, mais qui, comme Moïse, ont vu Canaan de loin, ont vu le pays de loin. Et ceux qui, comme Élie, de leur vivant, seront enlevés. Je vous parlais de ça et le temps a filé. Je m'arrête ici. Mais concernant l'avènement du Seigneur Jésus, j'ai encore des choses à vous dire. Prenons le temps de prier. Dis notre Père, toi qui es miséricordieux. Seigneur, comme tu l'as dit, le jour de ton retour est si proche et nous le savons bien. Ce monde est recouvert d'iniquité. Il y a le mensonge qui remplit cette terre. Et le jour de ton jugement pour ce monde est proche, nous le savons aussi. Nous qui avons reçu le salut, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les souffrances dans ce monde, que seulement ce soit toi qu'on serve, ta parole à laquelle on obéisse et ta volonté que l'on fasse pour que tu sois glorifié dans notre vie et que nous puissions nous préparer à cette gloire que tu nous réserves quand nous te rencontrerons. Nous vivons avec cette espérance glorieuse et que notre cœur ne soit plus détourné par les choses vaines de ce monde, que nous ne vivions pas selon la chair, mais seulement pour ta gloire, Seigneur, toi qui nous as sauvés, que nous attendions ton retour, que nous t'obéissions et que nous vivions droitement comme il se doit. Pour cela, règne et domine sur nos vies. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.